tous sur Mohamed Salah, et t'as Achour qui est complètement seul. Il a le temps de prendre la balle, de contrôler, de faire des jongles, d'aller saluer sa mère dans les tribunes, aller faire un câlin à son coach, de demander comment ça va à Thibaut Courtois, d'aller tondre la pelouse. Il avait le temps de tout faire. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débrief. La Belgique rentrait en lice pour sa Coupe du Monde face à l'Égypte et je vous le dis d'entrée de jeu, pour moi c'était une énorme déception, surtout sur ce qu'on a vu en première mi-temps. C'était catastrophique, c'était clownesque, c'était tout ce que vous voulez parce que franchement cette équipe nous a pas respecté du tout et on va en parler juste après. Mais d'abord on va directement pas perdre de temps et voici dans un premier temps le 11 qui a débuté cette rencontre. Et déjà moi il y a un truc qui me dérange énormément, donc Rudy Garcia a préféré repartir avec le 11 qui a débuté face à la Tunisie. Donc oui, c'est un 11 qui avait très bien marché face à la Tunisie, mais avec tout le respect, c'était la Tunisie en face, c'était pas l'Égypte en face. C'était encore un autre niveau, surtout qu'en plus c'était un match de Coupe du Monde. Donc déjà, on savait très bien qu'on ne pouvait pas partir à la guerre avec Charles de Ketelaere en tant que numéro 9 et encore moins avec Timothy Castagne en tant que latéral gauche, qui est un ailier, qui est un ailier carrément, j'en perds mes mots, qui est un latéral droit. Donc déjà là, pour moi, c'est un immense problème parce que De Ketelaere a servi à que dalle et Castagne, c'était catastrophique sur le plan offensif. Mais on va en parler après parce que on va d'abord parler collectivement parce que c'était plus ça la catastrophe que toute autre chose. Et on va directement commencer par la première mi-temps qui, pour moi, a été un véritable sketch. C'était un cirque, ça a montré dans toutes les écoles de cirque. Sur ce qu'on a proposé sur cette première mi-temps, c'était clairement inacceptable. Et donc on commence directement avec la première mi-temps. Donc de toute façon l'entame de match, de toute façon les 45 premières minutes ont été catastrophiques, mais l'entame de match surtout a été très catastrophique. On n'arrivait pas à aligner de passes. L'Égypte avait la possession, si je dis pas de bêtises, c'était eux qui avaient la possession nettement en leur faveur. On les regardait jouer, on n'avait aucun pressing, que dalle. Les joueurs égyptiens se promenaient comme si de rien n'était. C'était clairement facile pour eux. En fait l'Égypte, ils ont joué au football tout simplement avant l'ouverture du score et on se faisait rentrer dans la défense et en fait c'est simple, l'équipe était complètement coupée en deux. En fait la défense était livrée à elle-même, on voyait pas ce qu'on avait vu face à la Tunisie, donc c'est-à-dire que les autres venaient pas redescendre aider la défense et ça s'est remarqué très vite car tout simplement Mohamed Salah, Marmoush et le numéro 8 là, comment il s'appelle, Achour, ces trois là ils nous ont fait très mal offensivement et ça a été vraiment les trois meilleurs joueurs côté égyptien. Et on l'a vu, surtout ce Achour, là, je le connaissais pas du tout, c'était la première fois que je le voyais jouer, et franchement, il nous a fait énormément de mal. C'était Meunier qui devait défendre sur une Meunier, a passé vraiment une mauvaise mi-temps face à lui. C'était un calvaire tout le long. Et de l'autre côté, t'avais Mohamed Salah, qui faisait du Mohamed Salah. On le présente pas, on sait très bien qui est Mohamed Salah, et c'est pas parce qu'il est sur la fin que ce n'est pas une menace. Et franchement, Mohamed Salah a été très menaçant, offensivement parlant. Marmouche aussi, il aura fait du mal à cette défense, mais ça, encore une fois, ça s'explique par le fait que notre défense a été souvent livrée à elle-même, et du coup, ça donnait cette boost qu'on avait en première mi-temps. Mais au-delà de ça, donc si cette défense a été si catastrophique, c'est d'abord parce que devant ça n'allait absolument pas, et on va directement commencer par le milieu de terrain qui a été très catastrophique, c'était vraiment ignoble. Amadou Onana, franchement je pense que c'est sa pire perf depuis qu'il est en équipe nationale. J'ai jamais vu un match pareil, franchement toutes les paires de balles c'était horrible, toutes les passes ratées, franchement Onana il était pas du tout dedans. Donc encore une fois, c'est bien sympa de donner sa vie sur des matchs amicaux, mais on aimerait bien voir autant quand ça compte, et clairement aujourd'hui c'est ce qu'on n'a pas vu. On n'avait pas vu une équipe qui voulait se battre pour l'écusson, et ça s'est beaucoup vu sur cette première mi-temps. Et au-delà de ça, donc Onana était pas bon, De Bruyne je l'ai trouvé un petit peu nonchalant, j'aimais pas du tout ce qu'il faisait, franchement limite ça le faisait chier d'être là, j'ai l'impression. Doku, il y avait des prises à 2 voire des prises à 3 sur lui quand il était à gauche, donc du coup il arrivait absolument pas à passer. Il a basculé sur le côté droit, ça n'a pas été mieux non plus. Et on va parler évidemment des deux offensifs qui pour moi sont immondes et qui pour moi n'ont rien à foutre titulaire. Je ne sais pas pourquoi ils ont ce collier d'immunité qui sont H24 titulaires, je comprends pas. Et on va directement commencer par Trossard qui me tape énormément sur le système. Lui à chaque fois il est titulaire. Le pire dans tout ça c'est qu'il porte le numéro 10 d'Eden Hazard sur son dos et ça fait encore plus mal. Donc franchement Trossard, oui ok, il a essayé, mais au final ça amène à quoi? Ça amène à que dalle. Donc Trossard, ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait énormément d'années, même déjà sous Tedesco, il était titulaire indiscutable. Trossard est bon une fois sur 10. Au bout d'un moment, il faut stopper la mascarade. Trossard doit être un joueur de banc, ça doit pas être un joueur titulaire. Il faut qu'on ait deux ailiers menaçants parce que regardez, on avait que Doku qui était comme menace aujourd'hui côté ailier. Évidemment, il y a eu un plan en 3 sur lui.
Et Doku était pas dangereux. Et qui d'autre était dangereux en dehors de Doku? Personne, tout simplement. Parce que Doku, c'est notre seule menace offensive. Et évidemment, si notre seule menace offensive est isolée et bien pris, les autres, vu qu'ils ne le sont pas, ils servent à que dalle. Et Trossard, ça a été son cas. Mais évidemment, il n'y a pas que Trossard. Comme je l'ai dit, il y a aussi De Ketelaere. Il faut qu'on arrête cette mascarade de le mettre en œuvre parce que à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Ok, il va marquer une fois de temps en temps. Mais aujourd'hui, dans le jeu, ce qu'a fait De Ketelaere, c'était horrible. Et surtout, en plus, quand il s'est fait sortir par Lukaku, ça s'est vite remarqué. Mais De Ketelaere, il faut qu'on arrête ce sketch. C'est pas un numéro 9. Il faut arrêter de le mettre en numéro 9. Ça ne va pas du tout. On a 2 9 sur le banc. À quoi ils servent si, en fait, on ne met pas des joueurs à leur poste? Parce que c'est pareil avec Castagne. Je l'ai abordé en début de vidéo. Qu'est-ce que Castagne fout en tant que latéral gauche? Oui, alors Rudy Garcia c'était justifié par sa solidité défensive, mais du coup, il montait pas. Donc du coup, ça servait à quoi? Doku qui n'arrivait pas à passer sur son côté, il avait aucun soutien vu que Castagne ne montait pas. Et donc du coup, ça a donné encore une fois la boost qu'on a vue en première mi-temps. Et ce but de fou qu'on prend, parce que l'image du but, franchement, et c'est horrible, je revois encore le but, et ils vont tous sur Mohamed Salah, et t'as Achour qui est complètement seul, il a le temps de prendre la balle, de contrôler, de faire des jongles, d'aller saluer sa mère dans les tribunes, aller faire un câlin à son coach, de demander comment ça va à Thibaut Courtois, d'aller tondre la pelouse, il avait le temps de tout faire. Et la frappe de fou qu'il nous met, et évidemment à ce moment-là l'ouverture du score était amplement méritée et c'était totalement logique. Et malgré cette ouverture du score, justement, qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Ça a été la même bouse malgré l'ouverture du score. Il n'y a pas eu une seule réaction d'orgueil. Il y a eu le cooling break entre temps, mais ça n'a pas arrangé la situation. L'Égypte aurait pu mettre ce 2-0. Je pense qu'ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils ont eu des situations de 2-0 qui n'ont pas mises. Et surtout des coups qu'ils ont très mal négociés, et heureusement pour nous, parce que parfois je me disais purée, mais ils sont bêtes ou quoi? Parce qu'il y avait plein de situations où l'Égypte, où il y avait des joueurs seuls de l'Égypte et qui le porteur de balle ne les voyait pas, et heureusement pour nous. Parce que franchement, en première mi-temps, on s'en sort bien avec ce 1-0. Parce que ça aurait pu être pire. Et ensuite, on arrive à la deuxième mi-temps, et là, ça a beaucoup changé parce que, évidemment, je suis énervé par la première mi-temps parce que c'est à cause de ça qu'on fait match nul. Mais par contre, la deuxième mi-temps, j'ai bien aimé parce que là, il y a eu une meilleure réaction, mais cette meilleure réaction a eu lieu après les changements, parce que dès la seconde mi-temps, on est reparti exactement avec les mêmes, mais ça aura pas duré longtemps. Je crois que ça aura duré 5 minutes, parce qu'en fait, Onana n'était toujours pas dedans, ça n'allait absolument pas. Trossard, Fellaini, ça ne va pas du tout. Et du coup, dès les premiers changements, donc c'était Raskin et De Kuyper qui sont rentrés vers la 50e minute, si je me souviens bien. Donc De Kuyper remplace Castagne, on a vu la diff directe, et Raskin a remplacé Onana. Et on a vu la différence aussi. Et justement, cette rentrée de Nicolas Raskin a changé pas mal de choses à ce niveau-là, parce que à ce moment-là, on a commencé à redevenir dangereux un tout petit peu, parce que justement, vu que Raskin, lui, foirait pas ses récupérations et ne perdait pas de ballon inutile, c'était déjà mieux. Et Yuri était un petit peu plus libéré aussi au milieu de terrain, parce que vu que Raskin assurait la récupération, Yuri pouvait monter, et pareil pour De Bruyne d'ailleurs. Donc du coup, l'entrée de Raskin nous aura fait énormément bien à ce niveau-là. Et puis après, vers la 70e... Non, vers la 65e minute, t'as Romelu Lukaku qui va rentrer en jeu, qui va remplacer De Ketelaere. Alors on avait aussi annoncé Salamaker, mais au final il n'est pas rentré, je sais pas pourquoi. On aurait eu donc la montée au jeu de Lukaku qui aurait été décisif immédiatement, parce que même pas après 20 secondes après sa montée en jeu, Lukaku aurait été décisif, il aura provoqué le but contre son camp. Donc moi au début je croyais que c'était lui qui l'avait mis au fond, mais au final on voit bien que ce ralenti, que c'est un défenseur de l'Égypte qui l'a mis contre son camp. Mais évidemment ça c'est grâce à Lukaku, parce que Lukaku, sa faculté à peser sur les défenses adverses, il est énorme. Et d'ailleurs l'entrée de Lukaku a complètement changé la donne aussi, parce que à ce moment-là, dès que Lukaku était rentré, on avait totalement repris le dessus. L'Égypte avait quelques situations où ils auraient pu encore mettre le 2-1, mais franchement on s'en est bien sorti. Aussi Courtois a été décisif à certains moments, et ça a fait du bien. Et donc du coup, l'entrée de Lukaku a été très intéressante, parce que déjà il a pesé sur les deux défenseurs centraux, les deux tout l'ont tenu, mais surtout pour son jeu en pivot, qui est une chose qui nous fait toujours énormément de bien. Et c'est ce qui a permis à Jérémy Doku d'avoir un petit peu plus de fulgurance en deuxième mi-temps, même si ça n'a pas été fameux. Ça a été pas un bon match pour Doku aujourd'hui, mais on va dire que Jérémy a été un peu plus libéré, mais c'était pas non plus top. Et ensuite, on a eu vers la fin de rencontre, je ne sais plus c'était quand exactement, je pense que c'était sur le dernier quart d'heure ou 10 minutes avant la fin, on a eu la rentrée de Mathias Fernandes-Pardo ainsi que l'entrée de Hans Van Aken. Je pense que ces deux entrées ont été faites trop tard. Je pense que si Mathias Fernandes-Pardo serait rentré un petit peu plus tôt, ça aurait peut-être pu faire du bien. Imaginons pour cette première mi-temps, donc je revois la compo ici, on aurait pu mettre Doku à droite ou à gauche, et tu mets Mathias Fernandes-Pardo sur l'autre côté, et je pense que ça aurait été nettement mieux, mais bon. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi il y a ce collier d'immunité envers Leandro Trossard, mais enfin bref.
Et donc du coup, on a eu les changements tardifs, je pense. À mes yeux, c'était trop tardif pour Hans Van Aken et Mathias Fuentes-Pardo. Je pense qu'il aurait pu beaucoup plus apporter que par exemple De Bruyne qui a pas été bon sur la première mi-temps. Et même sur la globalité, De Bruyne, j'ai pas trop kiffé, même si encore une fois, en deuxième mi-temps, il y a eu une réaction de la part de la Belgique. Mais on va dire que sur la globalité, je n'ai pas du tout aimé et malheureusement, ça se paye cash. Donc rapidement, mes top et flop. Donc en flop, on va faire simple. Hein. Parce que Onana, j'ai pas aimé. Ça a été l'un des pires joueurs de cette rencontre. Trossard, j'aime pas du tout. Moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il aura eu quelques fulgurances, ok, mais Trossard, hein, moi j'y arrive plus avec lui. De Ketelaar, ça n'a pas été bon non plus, encore une fois. Doku, ça a été très compliqué pour lui. Je pense que c'est l'un de ses plus mauvais matchs avec la Belgique. Après, on peut pas tout le temps lui demander de tout faire à lui tout seul. Mais bon, encore une fois, on met jamais de profil qui savent percuter en même temps sur le terrain, mais tout le temps lui et Trossard, et donc du coup, vu que Trossard ne sait pas faire ce que fait Doku, du coup c'est tout le temps pour la pomme à Doku, mais malheureusement aujourd'hui Doku n'a pas pu faire ce qu'il a toujours su faire, pardon. Ensuite, Castagne, j'ai pas aimé non plus, et Thomas Meunier que j'ai pas kiffé non plus, parce que Meunier plusieurs fois il s'est fait passer dans son dos par Achour et aussi Marmouche, si je dis pas connerie. Et Meunier, j'ai pas aimé défensivement en tout cas. Offensivement, il aurait été un petit peu plus intéressant quand Lukaku est rentré en jeu, mais si pas défensivement, Thomas Meunier, j'ai pas aimé. Et en top, on va faire simple, l'entrée de Raskin, que moi j'ai beaucoup aimé, il nous a fait énormément bien au milieu de terrain. Yuri Tilmans, qui pour moi a été bon aussi. Ngoy, malgré quelques petites erreurs d'inattention, il aura quand même été excellent, il aura beaucoup sauvé de situation, beaucoup de ballons déviés sur des frappes de l'Égypte, donc franchement, Ngoy a quand même été monstrueux malgré tout. Et évidemment, comment ne pas parler de l'entrée de Romelu Lukaku, qui a été décisif au bout de 20 secondes de jeu, même si c'est inconséquent, c'est lui qui l'a provoqué. Donc Lukaku, en sauveur, il est en mode rédemption depuis 2022, et ça nous fait énormément bien. Et aussi, j'ai oublié d'en parler, mais Brandon Mekele, qui aurait été bon dans la globalité, il aurait pu marquer plusieurs fois le but du 2-1, qu'il aura raté plusieurs fois. C'est dommage, mais bon, encore une fois, la finition est un problème éternel du côté de la Belgique, j'ai l'impression. Je pense qu'on va jamais régler ces problèmes-là. Et souvent, c'est ce qui nous sabote. Hein. La finition, combien de fois ça nous a pas éliminé contre l'Italie en 2021, je me souviens tout ce qu'on rate. 2022, on avait raté l'immanquable plusieurs fois contre la Croatie. Pareil à l'Euro, on rate tout le temps des situations qui sont immanquables et on finit toujours par le payer cher. Et c'est encore été le cas aujourd'hui. Donc c'est terminé pour ce débrief. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre ressenti, vos tops, vos flops. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé sur la rencontre? Est-ce que pour vous, ce 11 de départ était bon? Pour moi, je vous le dis, d'entrée de jeu, moi j'étais déjà pas fan d'entrée de jeu quand Rudy Garcia a annoncé ce 11 de départ, j'ai pas du tout aimé. Malgré ses justifications, moi j'étais pas pour et sa façon, ça s'est vu sur le terrain. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Normalement, prochaine fois qu'on se retrouvera, peut-être pour le prochain débrief, ce sera le match de l'Argentine contre l'Algérie. On verra s'il y aura une vidéo actu avant, mais ça m'étonnerait. S'il y a de grosses actu côté Barça, il y aura une vidéo actu, mais vu comment c'est calme ces derniers temps, je ne pense pas qu'il y aura une vidéo actu, mais si pas, au plus tard. Donc c'est l'Argentine joue mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la nuit de mardi à jeudi, pardon. Vous savez, mercredi à 3h du matin, voilà. Donc il y aura l'Argentine qui joue contre l'Algérie, il y aura un débrief de cette rencontre, si bien évidemment Lionel Messi joue ce match. Mais quoi qu'il arrive, il y aura un débrief. Et sur ce, je vous dis, salut tout le monde.